Alors qu'elle enchaîne les erreurs, l'étau se resserre autour de Loïs dans Demain nous appartient. Faut-il y voir le signe de son arrestation prochaine? Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. La police de Sète finira-t-elle par arrêter Héloïse, Aliénor Bouvier, dans Demain nous appartient? Depuis plusieurs jours, la jeune femme tente en tout cas désespérément de se faire passer pour sa sœur jumelle Adèle. Si jusqu'à présent elle était parvenue à brouiller les pistes, Héloïse multiplie désormais les erreurs. De quoi mettre la puce à l'oreille de son entourage, à commencer par Valère, Joseph Mlécouze, l'ex-petit ami d'Adèle. En effet, ce dernier a vu Héloïse sédater intentionnellement sa sœur pour la maintenir dans le coma. Toutefois, le jeune homme n'est pas le seul à se poser des questions. En charge d'Adèle, Victoire, Solène Hébert, s'est récemment étonné que sa patiente ait fait une rechute alors qu'elle montrait pourtant des signes de réveil. Et pour faire la lumière sur cette situation étrange, elle a donc décidé de lui faire passer des examens complémentaires. Se sentant en danger, Héloïse a alors attaqué le docteur Lazari pour protéger son secret. Tandis que Victoire va bien entendu se remettre de la crise cardiaque qu'elle a eue, la police va quant à elle enquêter sur cette mystérieuse agression. Cependant, Héloïse est maline et a encore un coup d'avance. Une fois de plus, la jeune femme va réussir à induire en erreur les enquêteurs en dirigeant les soupçons sur Valère. Pas très compliqué sachant que ce dernier est connu des services de police pour avoir harcelé Adèle après leur séparation. Suffisant pour passer à travers les mailles du filet? Pas si sûr. Sarah assure les traces de Loïs? Dans un nouvel extrait disponible sur la plateforme MyTF1, Sarah, Camille Genot, et ses collègues font le point sur l'enquête concernant l'agression de Victoire. D'après le psychiatre, Valère Dupin pourrait avoir des bouffées délirantes suite à ce qu'il s'est passé avec Héloïse et Adèle, explique alors Karim, Sami Garbi. Il faut dire qu'il prend des anxiolytiques et d'autres médicaments qu'il mélange avec de l'alcool. Bien qu'il n'ait pas de maladie mentale avérée, Valère est un peu bordé. Si tout porte à croire qu'il soit responsable de l'agression du docteur Lazari, Sarah a néanmoins de sérieux doutes. En effet, cette dernière ne comprend pas pourquoi il aurait attaqué la personne qui s'occupe de la femme qu'il aime. Sarah commencerait-elle à comprendre que Loïs a pris la place d'Adèle? Il semblerait bien. Selon les informations de News Actual, Héloïse va prochainement demander Bart, Hector Langevin, en mariage. De quoi interroger Sarah qui trouve la jeune femme de plus en plus étrange depuis quelque temps. Pourquoi Adèle a arrêté de peindre? Pourquoi a-t-elle vendu la moto de Teddy alors qu'elle y tenait tant? En cherchant les réponses à ces questions, Sarah va comprendre que Loïs est la seule à avoir intérêt à ce qu'Adèle reste dans le coma. Au moment où toutes les preuves accablent Valère, Sarah parviendra-t-elle à faire entendre raison à ses collègues mais surtout à Bart qui croit dur comme fer qu'il s'agit bien d'Adèle? De son côté, Adèle se réveillera-t-elle à temps pour mettre un terme définitif aux agissements de sa jumelle maléfique? En tout cas, le dénouement est plus proche que jamais dans Demain nous appartient.